Donc, on appelle l'énergie potentielle. C'est l'énergie qui peut se libérer en modifiant les positions relatives de ces éléments. Donc, l'énergie potentielle, c'est l'énergie du corps en mouvement. Ici, on distingue 4 types d'énergie potentielle. Tout d'abord, énergie potentielle de la pesanteur, c'est EPP. C'est l'énergie potentielle de la pesanteur, EPP. Donc, énergie potentielle de pesanteur, EPP est égale mgh. Ici, M, c'est la masse du corps en kilogrammes. G, c'est l'intensité de la pesanteur. Et H, c'est la hauteur. Donc, ici, on peut avoir deux hauteurs. Ici, hauteur A et ici, hauteur B. Donc, en diminuant ces deux hauteurs, on peut avoir énergie potentielle de pesanteur est égale, c'est mg. Ici, c'est hb moins ha. Ici, c'est hauteur finale moins hauteur initiale. Ici, c'est l'énergie potentielle de la pesanteur. Donc, énergie potentielle de la pesanteur, énergie de position. Maintenant, deuxièmement, énergie potentielle élastique d'un ressort. Énergie potentielle de l'élastique d'un ressort, c'est énergie P, énergie potentielle élastique d'un ressort. Ça est égal, c'est 1,5 kx au carré. Énergie potentielle élastique d'un ressort, c'est 1,5 kx au carré. Ici, on parle d'un ressort. Donc, lorsqu'on a un ressort, c'est K, c'est constante de raideur, X, c'est l'allongement du solide. L'allongement du solide, c'est-à-dire X est égal, c'est L moins L0. Dans cet exercice, on peut avoir deux longueurs. Ici, c'est la longueur finale, ici, c'est la longueur initiale. Donc, X est égal à longueur finale moins L0. Donc, énergie potentielle de ressort, c'est 1,5 kx carré. Ici, l'énergie potentielle de torsion. Donc, énergie potentielle de torsion, EP, est égale à 1,5 c au carré. Dans cet exercice, EP, c'est l'énergie potentielle exprimée en joules. Ici, O ou encore θ, c'est en dont tourne une tige en radian. On peut avoir aussi et alpha, oméga quelconque. C, c'est la constante de torsion en newton mètre par radian. Donc, pour calculer l'énergie potentielle de torsion, on pose cette formule, c'est 1,5 c au carré. C, c'est constante de torsion en newton par mètre par radian. Et puis θ, c'est l'angle qui forme et c'est l'angle qui tourne le tige, la tige. Ok. Énergie potentielle d'oscillation de pendule simple. C'est la formule la plus utilisée en énergie. Donc, énergie potentielle de pendule simple, c'est mgh. Ici, M, c'est la masse du corps en kilogrammes. G, c'est l'intensité de la pesanteur. Et H, c'est la hauteur. Donc, s'il tourne de l'angle quelconque, hauteur H est égale, c'est L facteur de 1 moins cos alpha. Dans l'exercice, on vous donne l'angle formé, alpha peut être égal à 20 degrés, 30 degrés, 60 degrés quelconque. Et puis dans l'exercice, on vous donne la longueur de la tige, ou encore longueur du fil. Donc, pour calculer l'énergie potentielle et l'oscillation, on pose mgh. Donc, je vous dis merci. N'hésitez pas de partager, de like cette vidéo. À bientôt.